Bien, dernière vidéo pour conclure sur la question du manquement, de la procédure en manquement, je vous le disais. Je voulais évoquer quelques éléments de bilan ici pour que vous ayez bien en tête le fonctionnement et l'importance de cette procédure, notamment à l'heure actuelle. Alors, tout d'abord, je vous ai dit en introduction de cette partie du cours sur le manquement, de ces vidéos relatives au manquement, que il s'agissait ici d'un recours à caractère objectif, mais ce caractère objectif, en fait, ne doit pas passer sous silence, enfin, éluder le fait que cette procédure est en pratique utilisée de façon stratégique et subjective par la Commission européenne. Alors, rappel, qu'est-ce que ça veut dire le caractère objectif du manquement? C'est le fait que ce manquement est constaté objectivement par la Cour et qu'on ne cherche pas à savoir si l'État a eu tort ou a raison, c'est bien ou c'est mal comporté, mais à regarder si objectivement il y a un manquement ou pas. En réalité, ça doit être relativisé, ce caractère objectif de la procédure, par le fait que le choix d'introduire ou pas un recours en manquement, c'est un choix, je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est un choix qui est discrétionnaire, qui est exercé discrétionnairement par la Commission, qui fait un usage politique de cette possibilité. Si on regarde dans le temps, dans le fil du temps, comment a été utilisée cette procédure, eh bien, on constate qu'à partir des années 70 en particulier, le recours en manquement, c'est devenu l'arme, une des armes privilégiées de la Commission européenne pour faire de l'intégration négative, c'est-à-dire pour forcer les États membres à respecter le droit de l'Union européenne, notamment à éliminer les entraves subsistantes à la libéralisation des échanges et à la mise en place du marché intérieur, du marché commun à l'époque. À partir des années 70, la Commission a donc utilisé cette procédure du recours en manquement comme un instrument de la réalisation de l'intégration, de la réalisation du marché intérieur, et ceci s'est accéléré à partir des années 80, où la Commission a multiplié ici les recours en manquement pour faire face notamment à des restrictions en matière d'accès aux emplois publics fondés sur la nationalité, et puis à un ensemble de violations des règles de plus en plus étendues du droit matériel de l'Union européenne, règles que vous verrez en quatrième année, notamment des règles en matière plus seulement de marché intérieur, mais des règles liées à la protection des consommateurs ou encore à la protection de l'environnement. Autre élément important, on constate que le nombre de recours en manquement a eu tendance à diminuer dans la période récente et à être utilisé de façon encore plus stratégique que ça ne l'était par le passé. C'est-à-dire que à partir des années 80, on a eu une augmentation exponentielle du nombre de recours en manquement, ce qui s'expliquait par deux facteurs. Tout d'abord, l'extension du droit européen, l'adoption de plus en plus de règles européennes donc, qui supposaient, pour en assurer le respect, qu'il y ait des procédures qui les accompagnent, des procédures de sanctions en cas de violation des règles par les États membres qui les accompagnent. Et l'autre facteur qui expliquait cette augmentation exponentielle du nombre de procédures, c'était les élargissements de l'Union européenne. Ces recours ont commencé ensuite à décroître dans la dernière décennie, à partir des années 2000, fin des années 2000 et années 2010 en particulier, parce que la Commission a préféré se concentrer peu à peu sur les cas les plus emblématiques et plutôt que de courir après toutes les violations, de se concentrer sur celles qui correspondaient à ses priorités politiques. Et dans un document de 2016, je vous mettrai le lien si vous voulez aller le voir en bas de cette vidéo, eh bien la Commission a annoncé sa décision d'user du manquement de façon stratégique, de prioriser, de hiérarchiser ses priorités et de se concentrer sur les infractions qu'elle considère être les plus graves du droit de l'Union. Alors, sont ici ciblées les infractions d'une nature plutôt constitutionnelle, par exemple la non-communication de mesures de transposition des directives,
les cas de mauvaise transposition des directives, les cas d'inexécution d'arrêts en manquement, de premiers arrêts en manquement, ou aussi les cas où les États membres ont agi dans un domaine relevant des compétences normalement exclusives, dites exclusives de l'Union. Et puis par ailleurs, la Commission s'est aussi concentrée sur des aspects un petit peu promotionnels, c'est-à-dire dans la mesure où certaines affaires lui paraissent emblématiques et importantes aux yeux du grand public. Et donc, il paraît évident que le recours en manquement est davantage que par les passés aujourd'hui utilisé dans un but symbolique, dans un but politique, ce qui correspond d'ailleurs au souhait de la Commission d'être plus politique, la Commission Juncker, d'agir de façon plus politique. Alors, pour l'illustrer, on peut prendre ici le cas des affaires qui concernent la République de Pologne. Vous le savez, il y a eu des mesures de la part des autorités polonaises qui ont été considérées comme attentatoires à l'état de droit, et notamment une réforme, une loi réformant le système judiciaire qui prévoyait, à partir de 2017-2018, une mise anticipée des juges de la Cour suprême polonaise à la retraite et une mise à la retraite plus précoce des femmes juges dans cette Cour suprême, notamment que des hommes. Et c'est aussi une réforme qui s'appliquait à d'autres juridictions polonaises. Alors, derrière cette réforme engagée par le pouvoir en place, pouvoir qui est toujours en place, polonais, c'est toujours la même majorité, il y avait un soupçon très fort d'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire du fait de cette mise en retraite anticipée des juges, d'autant que la mise en retraite anticipée des juges pouvait être, par exception, pouvait ne pas être mise en œuvre, mais seule une décision du président de la République polonaise, c'est-à-dire du pouvoir polonais, pouvait permettre à certains juges, au cas par cas, d'être exemptés de cette mise à la retraite provisoire. Donc on avait ici une volonté d'atteinte à l'indépendance du judiciaire. Et dans ce cadre, eh bien, il y a eu différentes procédures en manquement qui ont été engagées par la Commission, et je vais vous mettre des liens dans la vidéo. Il y a notamment eu la procédure dans une affaire 619/18, où il y a eu une ordonnance qui a été prononcée par la Cour de justice le 17 décembre 2018, dans une affaire Commission contre Pologne, c'est-à-dire qu'avant même que l'affaire soit tranchée au fond, la Cour a demandé à titre provisoire, c'était la première fois dans le cas d'un arrêt en manquement, donc elle a demandé à titre provisoire à la Pologne de ne pas mettre en œuvre sa législation, et puis la Cour a ensuite, dans un arrêt au fond, arrêt du 24 juin 2019, considéré que la législation polonaise dont je viens de vous parler portait atteinte à l'indépendance des juges et par conséquent constituait des juges polonais et constituait par conséquent une violation du traité sur l'Union européenne, en particulier l'article qui est cité, c'est intéressant, c'est l'article 19 du TUE, 19 paragraphe 1 second alinéa, qui évoque le fait que les États membres établissent les voies de recours nécessaires à une protection juridictionnelle effective dans la mise en œuvre du droit de l'Union. Autrement dit, ce que la Cour reproche ici à la Pologne et à la législation polonaise, c'était de mettre en cause le principe de l'indépendance des juges de la Cour suprême, notamment, et par conséquent l'indépendance de juges amenés à mettre en œuvre ensuite le droit de l'Union. Et donc il y a ici un manquement qui est constaté de façon très claire en juin 2019, et c'est d'autant plus intéressant que à l'époque, la Pologne faisait valoir que la loi avait été finalement retirée, mais la Cour n'en prononce pas moins ce manquement, puisque objectivement, il y a eu une loi à un moment, même si elle a été retirée, qui portait atteinte à cette indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a une autre affaire qui rejoint celle-ci, et qui concerne non plus les juges, mais le principe, enfin non plus ce que je vous ai dit
dans cette affaire la mise à la retraite des juges, mais aussi le principe de non-discrimination homme-femme, et qui a donné lieu à un arrêt C-192-18 du 5 novembre 2019. Voilà, je m'en arrête là, je vous mets les références en bas de cette vidéo. Désolé si vous entendez des bruits, j'ai été un petit peu interrompu, mais vous avez donc un bilan ici du fonctionnement de cette procédure en manquement.